Messieurs, dames, je sais pas si l'endroit où je me trouve vous rappelle quelque chose. Je suis actuellement à Shinjuku, là où en novembre on est parti à Kyoto en night bus avec les deux zigotos Antoine et Paul. C'était très très drôle de le faire avec eux. Là je me retrouve littéralement 8 mois après pour un nouveau voyage. Alors j'ai fêté un peu la fin de l'année avec des potes hier soir, donc là j'ai dormi 4 heures. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos j'ai dormi 4 heures, mais très très heureux. Là il est tôt le matin, il est 7-8 heures. Très heureux de partir ce matin en direction de Nagoya, ville du centre du Japon. Même franchement c'est peut-être la ville la plus au centre du Japon, au centre de l'île de Honshu. De ce qu'on m'a dit, il n'y a pas grand chose à y faire, et justement c'est ce qui m'intrigue, c'est-à-dire que c'est pas une petite ville, c'est la 5e ville la plus grande du Japon, si je me trompe pas, ou la 4e, je crois que c'est la 4e, et c'est ça qui m'intrigue en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a quand même je pense des choses à voir culturellement, donc on va découvrir ça ensemble, et voilà, on va y passer 2 jours et demi. C'est parti mon kiki, avant ça j'ai 5-6 heures de car. Et voilà, nouvelle aventure. On va essayer de dormir un peu. 安全コンめてまいります。よろしくお願いいたします。バス運行中は安全のためシートベルトの着用よろしくお願いをいたします。Actuellement une station essence, enfin station service pardon. Là-bas en fait c'est le mont Fuji qui aujourd'hui est caché par de jeunes nuages. Donc j'ai fait 1h45 de trajet. Bon je vous ai montré à la station de service les toilettes japonaises qui sont toujours exceptionnelles, propres, technologiques. C'est assez drôle. Et là j'ai dormi toute la première partie du trajet, donc c'est cool. Là je vais pouvoir m'organiser, regarder un peu ce qu'il y a à faire à Nagoya. Et voilà, et continuer cette petite traversée. Et en vrai c'est sympa en bus le jour aussi parce que t'as les paysages du Japon sur la route. Donc c'est hyper cool en vrai. Monsieur Fuji-san. Sache que dans moins d'une semaine, je vais te grimper et arriver au sommet. On ne voit rien actuellement. C'est un pur plaisir. Voilà. Bon les amis, bien arrivés à Nagoya. Je suis actuellement dans la gare de Nagoya qui est immense. Il y a un immense centre commercial. Et je vais retrouver au Big Camera Monsieur Charles, ami du lycée, qui se trouve quelque part. Et on va découvrir Nagoya ensemble. Je vais le trouver. En vrai c'est beau hein, ça me fait penser, je sais pas, ça fait... Enfin, y a aucun château japonais avec des parcs comme ça autour. Ah ouais, Hiroshima, ça... Moi j'aime bien, il y a pas mal d'eau. Ah il y a de l'eau mais... Beaucoup plus petit. C'est marrant. C'est marrant la manière dont c'est taillé aussi, un peu à l'européenne. Oui c'est vrai. Ils sont bien taillés aussi à gauche. Bon messieurs dames, ici Geeks Lafonte en direct de Nagoya. Non en vrai, donc là je suis arrivé à Nagoya, j'ai rejoint monsieur Charles, ici présent. Hokage du Japon. Non, il était dans la même université que moi il y a 3 ans. Donc c'est un ancien du village.
Et il m'apprend ce con plein de trucs sur le Japon hyper intéressants. L'homme est un connaisseur. Et là on est parti pour découvrir le château de Nagoya. Qui déjà là franchement rien que l'entrée ça a de la gueule hein. Franchement ça pète sa mère. Ah, c'est vraiment sympa ouais. Quoi? J'ai mis mes bras là-dessus, je suis volé. Voilà, c'est le château. Ok. Ah. Ok. La restauration a commencé en 2009. Elle a duré 8 ans. Beau, hein. T'es assez étonné de quoi, monsieur? Qu'il y a des wagons réservés aux filles, comme au Japon, mais ce que là c'est toute la journée et tous les jours de la semaine ouverts. Les amis, on est actuellement dans le quartier de Sakae, ce quartier un peu quartier chaud, le quartier actif de Nagoya. Vous avez pu voir, on a fait le Nagoya-jo, le château de Nagoya, Ça. et le Atsuta Jingu. Et donc petite anecdote, en fait donc les shrines, c'est pour tout ce qui est religion Shinto, donc originaire du Japon. On dit Jinja en fait en japonais, et lorsqu'on dit Jingu, c'est un peu un titre un peu plus honorifique, donc lié à la famille impériale, etc. Donc voilà, c'est les temples un peu plus importants. Et là voilà, on va se balader dans le quartier commercial, le quartier actif, Sakae. Puis voilà, on va finir l'après-midi tranquillement quoi. Ouais, ça va être Ouais. sympa ouais. T'es à l'aise? Sur l'hôtel ce soir ouais. Hôtel tous les deux? Ouais, En amoureux? en amoureux. Le plaisir. Le plaisir. On a pris un capsule hôtel que Charles m'a conseillé. Le truc coûte 20 € la nuit et il a l'air de bien faire le taf. En vrai, c'est ce que je kiffe moi, les capsules hôtel au Japon, c'est que honnêtement, bah oui, c'est simpliste, mais tout est optimisé. Ouais. T'as Pour ton argent ouais. C'est ça. En vrai, il y a un onsen ou pas? Je crois pas, non? Quand même Pas celui-là, mais c'est vrai que bah, pas comme dans les Appa Hotel quoi, mais Ouais. Appa Hotel vraiment ça c'est plus haut de gamme c'est sûr, mais t'as souvent des scènes dedans. Ça c'est nice. C'est nice, c'est nice, c'est nice. On va où? On va là, ouais. Ouais on peut ouais. キーワード発表します。久屋大通りパークのキーワードは「いい」です。はい。ちょっとつなげると名古屋名物になるということなので、なんだろうな、皆さん頑張ってキーワード。
Les mecs, je vous retrouve. Je suis actuellement à mon capsule hôtel, donc avec monsieur Charles Servia. En fait, on s'est baladé dans le quartier et on s'est fait un tonkatsu avec du curry, plat typique japonais qui était très très bon. Et après on s'est baladé, on a découvert le centre de la ville et là je suis actuellement au capsule hôtel. On a pris un capsule hôtel qui est top quoi, moins de 20 € la nuit et il y a en fait un service qui est génial, tu vois. On a des douches qui sont ultra clean, des capsules qui sont franchement assez grandes, hein. Franchement plus de 2 mètres de long, tu peux bouger les bras, tout ça à l'intérieur. Et là vous avez carrément un espace coworking au 10e étage avec une vue de fou sur Nagoya. Nagoya qui est quand même une ville assez drôle parce que donc vous le savez très bien, pas de touristique comme je vous l'ai dit. Il est vrai, hein, honnêtement il n'y a pas grand chose à faire. Demain je compte quand même faire des trucs. C'est une journée chargée. Mais c'est plus parce que j'ai envie d'aller voir des temples moins connus, etc. Parce qu'en vérité, à part les deux, voilà, le château de Nagoya et le fameux temple Atsuta que je vous ai montré, bah après il n'y a plus grand chose quoi Nagoya. Mais moi c'est ce que je suis venu chercher. C'est une ville où tu as 3 millions d'habitants, 4e plus grande ville du Japon, mais où tu viens chercher l'atmosphère en fait du Japon. Et pour quelqu'un encore une fois qui vient en tant que touriste, ça sert pas à grand chose, mais à part si c'est un grand connaisseur du Japon. Mais voilà, très heureux d'être là. Je pense que je vais passer une très bonne nuit ici. Et voilà quoi, demain ça va être une belle journée. Donc avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer aussi des petites images de ma capsule. Puis après moi je vais partir dodo parce qu'il est minuit passé. Et demain grosse journée. Je vous remonte une dernière fois l'espèce de coworking vitré au 10e étage. Petit banc, machin, vue de fou. Enfin, j'aurais vu sur une ville quoi, mais je sais pas. C'est l'ambiance du Japon quoi. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve à ma capsule hôtel et puis après ça part dodo. Bon les mecs, nouvelle journée ici à Nagoya. Donc voilà, je voulais revenir au rooftop pour montrer une dernière fois cette vue et pour la voir aussi moi-même. Incroyable hein. Là tu payes moins de 20 €, tu vois ta nuit. Incroyable. Donc aujourd'hui, en fait j'aimerais faire 4 monuments. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, on y va et on se retrouve là-bas. C'est parti, grosse journée, et puis ce soir, détente dans les rues néonifiées de Nagoya. Les amis, j'ai pris mon petit déjeuner au fameux Deli France que vous venez de voir. En vrai, c'était vachement bon. J'avais jamais vu cette... Putain, je l'avais vu à Tokyo, mais j'ai surtout vu Ville de France,
la chaîne, j'ai visité France, mais Daily France j'avais rarement vu. C'était vachement bon. J'ai couplé ça avec des petites boissons du Combini. Et j'ai fait une bourde là. J'ai pris le métro à Nagoya. Et en fait à Tokyo on a des trains réservés pour les femmes sur des trams pardon, de métro réservés pour les femmes sur les heures de pointe. Ce qui est bien parce que encore une fois le Japon c'est un pays extrêmement sûr, genre vraiment. Mais t'as toujours parfois des dérives. Ça peut arriver que voilà, j'ai déjà entendu des potes étrangères hein, et non étrangères où ça leur a déjà arrivé une fois dans leur vie d'un gars qui se frotte à elle dans les métros bondés. Donc pas ouf du tout. Et en fait à Nagoya ils font ça mais 24 h sur 24, c'est-à-dire des trams exprès pour ça. Et moi je rentre dans une tram, j'avoue que je capte pas trop. Et en fait je suis allé dans une tram où c'était que des femmes en fait. Et c'est qu'au bout de 10 minutes que je me rends compte. Bon je pense qu'ils ont tous vu, elles ont toutes vu que j'étais étranger donc elles se sont dit bon le mec est juste perdu. Mais j'étais en oula, donc je suis sorti après. Je suis allé dans une bonne tram. Et là, je me dirige vers le premier temple. C'est un temple bouddhiste du coup, le Togenji, avec normalement un grand Bouddha vert. On va aller voir ça. Sinon, encore une fois, Nagoya, mes impressions là, je vous en ai donné hier, mais ce que je kiffe, c'est que c'est pas du tout touristique. Et en même temps, c'est pas touristique, mais c'est pas non plus la campagne japonaise. C'est vraiment une ville importante, très importante, mais où il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup, c'est pas du tout touristique, mais ça grouille de gens. Donc c'est trop kiffant, quoi. C'est vraiment le vrai Japon, même actif, proactif. Mais il n'y a pas un touriste. Et quand je vous dis ça, c'est qu'en une journée, hier, j'ai dû voir deux étrangers, littéralement. Hein, alors que j'ai croisé peut-être 50 000 personnes, quoi, tellement ça grouille. Donc c'est génial, quoi. Franchement, moi, c'est ce que je suis venu chercher, c'est l'ambiance, c'est le vrai Japon, c'est côté authentique. Et aussi voilà, je sens qu'ici les gens sont plus directs, ils discutent plus, ils sont plus avenants. Avenants je sais pas, envers moi je sais pas, mais entre eux quand même ils le sont. Alors qu'à Sapporo ils étaient plus avenants vers moi quand même. Genre vraiment c'était très sympa à Hokkaido. Et un autre point c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants et ça me fait plaisir parce qu'on sait que le plus gros fléau du Japon c'est de perdre la population. Et là il y a pas mal d'enfants en bas âge, je vois les parents. Ça donne du baume au cœur, quoi. Tu dis, bon, le Japon n'est pas encore fini. Faites des enfants, mes amis japonais, faites des enfants, il faut y aller. Voilà. Tiens. Mais qui voilage? Monsieur, je peux rentrer sur votre propriété, monsieur? Enchanté. Je fais que passer, hein. Je veux pas vous opportuner, hein. Donc là, on est dans un temple qui n'est pas du tout connu. Genre encore moins que les rares temples qui sont connus à Nagoya, enfin connus par les Japonais. Et c'est autour d'un cimetière. Regardez, là, je suis même pas encore rentré. Je peux déjà vous spoil. Putain, ça a de la gueule. Ah, ça a vraiment de la gueule. Regardez-moi ça. C'est quoi ce bordel avec un cimetière à côté, donc on va respecter, on va pas parler fort. Hein. Waouh. Les gars, c'était le fameux Togenji, temple bouddhiste avec ce fameux Bouddha vert de 10 ou 15 mètres de haut, 15 mètres de haut je crois. Bah punaise, il est incroyable ce temple. Par contre, vu que ouais, c'est un peu un truc entre guillemets pas à l'abandon, mais tu vois, c'est vraiment le truc dans son jus. Et du coup, punaise, il y a un nombre de moustiques. Genre vraiment, bon là, vous vous en doutez, là actuellement il fait encore 38 degrés. Vraiment, l'été du Japon pendant 3 mois, c'est fou. Genre au début, saison des pluies, après il fait juste extrêmement chaud. La nuit ça descend grand minimum à 30, tu vois. Mais les moustiques ça va. Sauf que là, waouh, t'as des bestioles ici. Sauf que là, oh, c'est magnifique. Sauf que là, ouais, il y avait un nombre de moustiques. En 10 minutes, je crois que je me suis pris, je sais pas combien de piqûres. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Nous allons aller dorénavant dans le quartier de Osu, aller voir le Osukanon, un autre temple bouddhiste. Donc c'est parti. J'ai plus qu'à prendre la JR et on y est dans une petite demi-heure. Juste ici le siège de Fujifilm à Nagoya. Je passe devant par hasard. Si vous connaissez, c'est les fameuses caméras qui sont assez incroyables. Je pense que quand j'aurai de l'argent de côté, je m'achèterai un bel appareil photo Fujifilm sûrement. Vous avez toujours le bruit assourdissant des sémis, des cigales japonaises. J'aime beaucoup moi, alors elles font beaucoup plus de bruit qu'en France. Et elles sont énormes, mais ça me plaît moi, ça me plaît. Encore une fois j'hallucine sur le nombre d'enfants qu'il y a et encore une fois ça fait plaisir parce que c'est con et on se rend pas forcément compte, mais les enfants d'un pays c'est l'avenir du pays, c'est eux qui vont bosser, c'est eux qui vont réfléchir pour le pays, c'est eux qui vont voter pour le pays. Et bon, tout le monde sait que la population est décroissante au Japon et je sais pas, voir des jeunes, des petits japonais comme ça, bah ça fait du bien quoi, t'es là en mode putain, l'avenir est là. Puis ils sont trop mignons, tu vois, là j'étais dans la tram de métro, ils sont trop mimes sans vrai. Encore une fois, j'adore la culture japonaise, je trouve que l'éducation est top ici. Alors un peu trop conformiste, c'est-à-dire qu'on voilà, faut que tu rentres dans des cases, mais c'est loin d'être la pire. Les gars, là il fait 40 degrés. On est dans la pampa japonaise à la recherche d'un jeune château un peu à la frontière entre Gifu et Nagoya. Et on marche tel deux éclopés. Oh putain. Mais on est vraiment solo, hein. C'est vraiment... On a fait 20 minutes de train et on est perdu là. On est perdu, on va crever déshydraté mon pote. Salut à toi, c'est Japania. Non, c'est quoi déjà? Salut à toi et bienvenue dans Japania. Salut à toi et bienvenue dans Japania. Aujourd'hui. Non, en vrai les gars, petit distributeur japonais. Il m'a appris un truc, le petit Charles là, ici présent dans la caméra, que en fait, lorsque tu prends un truc à boire, dans certains distributeurs, t'as ce truc de loterie. Si t'as les mêmes 4 chiffres, t'as une boisson gratuite. Et sinon, bah tu l'as dans le cul quoi, on peut le dire. Et t'as réussi, c'est ça? Ouais, une fois, ouais, en un an. Écoute, bah boss hein. Le truc le moins cher là. Gros rat. L'eau 120. Ça part. Allez, le bon pigeon. Là j'y crois là. Attention, c'est parti mon kiki. Allez, les jeux sont faits. Mais je me fais pas. Il n'y a même pas eu les chiffres. Il n'y a même pas eu les chiffres. Bah je sais pas. Donc là à gauche tu te fais niquer et à droite ça... ok. Mais super hein. Bah allez. Mec, bah pas ouf celle-là. Donc Charles, tu m'as dit quoi Charles à l'instant? Non, tu m'as dit que ce kanji là c'était le kanji de la glace. Et glace qui se... Kakigori, c'est genre la glace pilée la japonaise. Shaved ice, c'est un gros bloc de glace. Ils le râpent, ils en font des copeaux. Ok. Ils l'empilent et ils mettent du sirop dessus. Ok. Et donc kakigori ça veut dire ice cream ou non, c'est vraiment un autre type encore? Non, c'est vraiment à part. Ok, à part. Pas de crème, c'est juste de l'eau avec du sirop. Nice. Des glaces matcha.
Le château d'Inuyama, à la frontière avec Gifu, au nord de Nagoya. Le tatami japonais. Très intéressant, je pense que je vais finir pendant 1 heure là. C'est très intéressant, franchement là, c'est trop bien. Donc je t'explique en fait pour t'expliquer, enfin là-bas c'est Gifu. C'est là où habite. C'est là où c'est marié Chiban Japan. T'es au courant pas? C'est bien profiter à fond hein, c'est. Elle se parle, je te parle. Le Japon. Le Japon. Bon les gars, me voici de nouveau seul. Charles est allé se reposer. Et là je vais faire le dernier stop de cette journée. Ouh, je suis chaos technique là. Dernier stop qui est le Kiyosu-jo, donc le château de Kiyosu. On va aller faire. Alors c'est un petit château, hein, surtout il a rien de fou. Mais c'était le dernier stop touristique que je voulais faire, culturel. Et voilà, et après on sera. Après on aura fait le tour quoi. Après l'objectif c'est aller se poser un peu et puis soirée dans Nagoya où on va juste profiter quoi. J'espère que vous me voyez là avec le soleil, je sais même pas si vous me voyez bien mais... Et qu'est-ce que je voulais dire? Là il y a quand même deux trucs, c'est que quand même le soleil il tape. Il est 17h et j'ai pas encore mangé mon repas du midi. Terrible parce qu'il y avait rien, là on est parti vraiment loin dans la pampa de Nagoya là pour faire nos deux châteaux là. Et bref, donc là je commence vraiment à bégayer là. Mais c'est vraiment perdu là où je me trouve. C'est fou, c'est vraiment fou. Actuellement dans la banlieue nord-ouest de Nagoya, mais tu vois c'est des endroits où, je sais pas, moi je me sens tellement dépaysé dans ces endroits que je kiffe. Après évidemment que je pourrais pas vivre ici, enfin, en plus c'est une culture différente de la tienne. Je pourrais vivre dans une ville un peu cosmopolite et tout, mais évidemment dans la pampa, enfin, putain là, c'est chaud hein. Mais découvrir des endroits comme ça, même s'il n'y a pas grand chose à faire, c'est génial. C'est juste génial. Ça me rappelle un peu mon trip à vélo, donc non, c'est cool. C'est cool mon pote. Shinkansen, oh putain le Shinkansen qui est parti vite. Messieurs, dames, je suis allé dans mes retranchements pour ça. Oui, un énième château, oui. Qui n'est même pas un des châteaux principaux, oui. Où on ne peut même pas rentrer. Oui, j'adore. Non, moi je suis un connard, il est beau, putain. Je vais profiter les gars. Oh. Sympa. Et toi mon pote? Et alors? Et alors? Eh bien, messieurs, dames, on aura fait le château de Kiyosu, juste ici. Et c'est officiel, j'ai fait tous les coins touristiques de Nagoya. Non, à part les trucs qui m'intéressent moins, comme le parc de Lego, Legoland. Il y a un immense aquarium, il y a des parcs d'attractions. Il y a un musée de la science, il y a le musée Toyota. Il y a quand même des trucs intéressants.
Mais j'ai vraiment fait les trucs vraiment culturels, un peu plus anciens qui m'intéressaient. Et puis voilà quoi. J'ai fait le tour. Donc ça va repartir sur Nagoya. Je vais me balader, je vais me reposer. Et ce soir quand même je vous ressors la caméra pour filmer un peu l'ambiance de nuit que je vous ai pas fait hier soir. Et puis voilà quoi. On est parti. Alors peut-être. Le Shinkansen TGV japonais. Olé. On l'a eu les gars. Oh putain, il y en a un autre. Oh, il y en a un autre. Oh putain, 2 pour le prix hein, les gars. Et je tenais à dire que bah, évidemment les prix sont vraiment chers. C'est pour ça que toute l'année j'ai fait que des bus hein, ou des vols. Le Shinkansen c'est hors de prix, je trouve. Je l'ai pris une seule fois quand mes parents sont venus. Voilà, on profite. Voilà Kyoto. Ce qui est gros point positif pour moi, c'est propre, c'est à l'heure, c'est millimétré, ça va à 300 km/h. Mais l'intérieur est assez simpliste, c'est-à-dire que tu t'assois sur ta chaise, il n'y a pas des écrans, il n'y a même pas de table, enfin c'est pas non plus incroyable, hein. En vrai je pense que c'était vraiment le futur il y a 15 ans, aujourd'hui ça l'est moins. Après je crache pas sur le Shinkansen, mais c'est juste à l'image du Japon, encore une fois, qui a été mais futuriste, énorme puissance dans les années 90, enfin 80-90, et après ça a commencé à se péter la gueule depuis 30 ans. Mais bon, le Japon n'est pas encore finito les gars, je vous le dis. Au-delà du point de vue culturel, l'économie japonaise est loin d'être finie. Mais les années qui vont suivre vont être très très dures. Il va falloir des gros changements et voilà. Bon, je suis pas politicien, je suis pas un expert, mais voilà. Direction 2 km de marge, direction la station. Les gars, le Koko Ichiban, c'est là où on a mangé hier avec Charles. C'est en fait des currys, du curry avec du riz. Et c'est ultra bon, pas cher. Pour 1000 yens, t'as un vrai repas. Et là, regardez-moi ça, c'est le méga Don Quijote de Nagoya. Je vais mettre en face, vous allez voir la vue que ça donne, c'est incroyable. Là les gars, pour moi c'est la meilleure vue. Le donkey. Incroyable. Les écrans lumineux là, qui vous allez voir qui changent de couleur, qui changent de... Incroyable. Ça fait des petits cœurs. Ça répand l'amour ici. Sacré donkey. Les gars, voici mon car, le Wheeler Express. Nous sommes actuellement sur une aire d'autoroute entre Nagoya et Tokyo. Regardez-moi avec ces montagnes derrière là-bas, c'est magnifique. Les autoroutes sont vraiment assez innovantes quoi. Les shots sont incroyables. Rien que, mais je parle même pas des toilettes en elles-mêmes, mais l'agencement, les services proposés, c'est vraiment top. Et voilà, donc on est le lendemain de la journée d'hier où je vous ai laissé. Voilà, on est sorti avec mes amis Charles et Marie. Je suis rentré à 5h, j'ai dormi 4 heures et puis c'est direction le car quoi. Honnêtement, du coup je vais vous faire la petite intro, la petite outro maintenant. Très content d'avoir découvert la ville de Nagoya. C'est une ville très intéressante parce qu'en fait elle est, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas du tout touristique. Alors que c'est la 4e plus grande ville du Japon. Et c'est ce que je suis venu chercher. Je venais chercher plutôt l'atmosphère de la ville. Et je regrette pas du tout d'y être passé. Franchement c'était génial. Après encore une fois, y vivre, ouais, je pense que c'est space quand t'es pas japonais. Mais la découvrir, très heureux. Et pourquoi pas y retourner un jour, tu vois, qui sait. Voilà, j'ai plein d'autres endroits à découvrir sur cette planète et aussi au Japon. Avant d'y retourner je pense. Mais je pense que j'y retournerai, c'est sûr. Donc quand même un coup de cœur, tu vois. Franchement très heureux d'y être allé. Voilà, je vous le souhaite de découvrir cette ville si c'est votre énième voyage au Japon ou si vous habitez au Japon en tant qu'étudiant ou pour le travail.
Mais c'est sûr que si vous venez que 2 semaines au Japon, bon, c'est pas un stop incontournable. Mais voilà. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec cette petite montagne derrière moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu. Et puis les gars, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. C'était Guise Lafonte, sous 4 heures de sommeil depuis une semaine. C'est ciao, c'est ciao. On se retrouve vite. Ciao, ciao.